Lutte contre la corruption en République du Congo, Clément Mierassa, Jean-Pierre Anangoy et Diogène Seni, tous des citoyens congolais, ont lancé ce samedi 20 mai 2023 à Brazzaville, au cours d'une conférence de presse, la signature d'une pétition pour exiger des poursuites judiciaires contre les crimes économiques et financiers. En décembre 2018, dans le même contexte, il a soulevé avec force ce qui suit. Je comprends l'inquiétude du peuple devant l'exigence de la transparence et d'objectivité. Je rassure qu'il n'y aura ni bouclier de protection pour les uns, ni rampe de sanctions pour les autres. Face aux délits économiques, quels qu'ils soient, il n'y aura ni menu fretin, ni gros poisson. Tout le monde passera dans la nasse du droit et de la justice. Seule prévaudra la loi. Il a été bien dit, seule prévaudra la loi. C'est dans ce contexte que nous, Jean-Pierre Anangoy, Enda Diogène Seni et Clément Mierassa, vous annonçons solennellement ce jour le lancement de la signature d'une pétition pour exiger des poursuites judiciaires contre les crimes économiques, les détournements des deniers publics et le siphonnage des ressources du pétrole et des autres ressources. Les initiateurs de cette pétition entendent bien récolter le maximum de signatures des citoyens congolais aussi bien au pays qu'au niveau de la diaspora. Le national, c'est-à-dire le Congo, la pétition concerne aussi la diaspora congolaise dans le monde entier. Donc c'est une initiative qui va déborder. D'ailleurs, on va vous indiquer le site sur lequel vous pouvez aussi signer la pétition. Nous avons ici un document pour des personnes qui ne sont pas ici. Vous partirez chacun, ceux qui le veulent, avec un lot de ce document pour pouvoir faire signer à ceux qui ne sont pas présents avec nous. On a 1000 exemplaires, donc si on divise par, je ne sais pas, 100 personnes, il y aura peut-être 10 exemplaires par personne. Donc il y a le texte officiel qui a été lu, et derrière il y a la possibilité de signer et de renvoyer soit par une adresse mail, soit vous filmez sur votre téléphone, vous envoyez par WhatsApp, ou bien vous déposez possiblement chez le président Mierassa. Le Congo n'est pas un bon élève dans la gouvernance économique et financière, selon ces conférenciers qui sont revenus sur les accords avec la Banque mondiale et le FMI. 10 ans après l'annulation de la dette, le Congo se retrouve de nouveau dans une situation où il doit faire recours à la Banque mondiale pour essayer de remettre son économie en ordre ou sa gouvernance en ordre. Il y a déjà quelque chose qui ne va pas. Et déjà quand on a signé cet accord de 2020, la plupart des partis de l'opposition que nous représentons, on n'était déjà pas d'accord pour qu'il y ait cet accord entre le FMI, la Banque mondiale et le gouvernement. Parce qu'on se disait que après avoir annulé la dette, 10 ans après, revenir pour renégocier une dette, ça veut dire que le Congo n'est pas, notre gouvernement n'est pas un bon élève, pas un bon exemple. Vous avez bien suivi la signature de l'accord avec le Fonds monétaire. Cet accord nous donne quoi? Cet accord nous donne une assistance financière de 455 millions de dollars, l'équivalent de 270 milliards de francs CFA sur 3 ans. Et lorsqu'on prend le Fonds monétaire, on prend la BAD, on prend la Banque africaine de développement, on prend la coopération française, toute leur contribution pendant 3 ans est de 823 millions de dollars, c'est-à-dire l'équivalent de 500 milliards de francs CFA, à peu près 170 milliards par an. Vous pensez qu'on avance là? Je suis mieux. On ne va pas mieux.
Les retraités ne sont pas à l'indice 300. Ils sont à 160. Mais ça fait plus de 6 ans. Vous trouvez sérieux que des retraités, des gens qui ont travaillé, qui ont fini de travailler, qui sont en retraite, aient du mal à ce qu'ils soient alignés à l'indice 300? C'est-à-dire que le gouvernement plonge les retraités dans la pauvreté, dans la misère, parce qu'ils payent aux retraités pratiquement la moitié de ce qu'ils devraient payer. Pas pendant un mois, depuis près de 6 mois. Outre les chevaliers de la plume, du micro et de la toile, ont pris part à cette conférence de presse relative au lancement de la signature des pétitions, les acteurs de la société civile et les ONG de défense des droits de l'homme. Les citoyens sont appelés à signer même en ligne